Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Ce sera pour parler de la FIMO. Donc, tout particulièrement, c'est quoi la FIMO? Donc, cette vidéo est réservée aux débutantes ou celles qui veulent s'y mettre. Donc, alors, commençons. Première question, la FIMO, c'est quoi? Donc, alors, tout simplement, la FIMO, c'est une pâte à modeler, on peut dire ça, qui se cuit. Et donc, on peut en faire. Donc, je vais rester dans ma catégorie. On peut en faire des bijoux, des porte-photos, des porte-clés. On peut en faire des tas de choses, mais je restreins à cette catégorie. Donc ensuite, différentes peines de Fimo. Alors, il y a les peines de Fimo de 56 grammes. Donc alors, il y a les classiques. Donc, il y a trois catégories. Donc, il y a les classiques, donc que l'on peut reconnaître par l'or doré. Vous voyez. Ensuite, il y a les softs, donc que vous pouvez reconnaître par leur papier blanc. Donc, tout. Et il y a les effects, donc vous pourrez reconnaître avec l'argenté. Ensuite, il y a les peines de 350 grammes, donc qui font à peu près, je crois, 6 ou 7 peines de Fimo. Au moins, oui. Ensuite, cuisson. Donc, la Fimo se cuit à 110 degrés pendant 30 minutes. Donc, vous pouvez, si vous voulez faire des moules, vous pouvez très bien mettre à 110 et ne les laisser que 20 minutes. Ils seront flexibles. Ensuite, vernissage. Donc, on vernit avec du vernis Fimo. Donc, il y a deux sortes. Il y en a avec, donc ça, la quantité, c'est 35 millilitres. Et l'autre, je crois que ça ne dépasse pas les 10 millilitres. Donc voilà. Donc, avec un pinceau, vous pouvez venir, voilà. Ensuite, pour les débutantes qui n'ont pas tout ce matériel, vous pouvez très bien vernir avec du vernis quat. Donc c'est le vernis transparent qui est transparent donc sur les ongles. Vous pouvez très bien le vernir avec ça si en attente d'avoir un pot de vernis Fimo. Ensuite, outils essentiels. Donc pour moi déjà c'est de la Fimo. Ensuite, les outils essentiels, il vous faut une lame, scalpel, cutter pour pouvoir la travailler. Ensuite, des clous, des apprêts, pour pouvoir accrocher vos créations, sinon ça ne sert à rien. Et pour vous aider, de la colle forte. Ensuite, hygiène. Donc ça c'est la grande question que se posent toutes les fimoteuses. Comment garder la pâte blanche tout à fait blanche sans qu'il n'y ait de poussière qui vienne. Donc alors moi, j'utilise, donc vous avez pu le voir pendant mes vidéos, mes tutos, j'utilise des gants. Donc vous voyez la table slim pour que ça puisse coller à vos doigts, donc que ce ne soit pas trop grand pour parce que sinon c'est impraticable, vous ne pouvez pas fimoter avec. Ensuite, je, je nettoie mon plan de travail avec des lingettes bébé. Donc voilà, des lingettes bébé. Je nettoie aussi quand le blanc, ben oui, tout n'est pas infaillible. Le blanc, quand il y a des petites poussières, je viens frotter la lingette bébé dessus et ça l'enlève. Et aussi, avant de vernir mes créations, je mets un peu d'antibactérien ou même je me lave les mains tout simplement avant la vernissage, car si j'ai la poussière sur les mains et que je vernis, vous ne pourrez pas l'enlever. Ensuite, tu l'achètes où et à combien? Alors, je l'achète à Scrap Malin, donc qui est un magasin de loisirs créatifs. Je l'achète le week-end parce qu'il y a 15% sur les pâtes Fimo et la pâte Fimo arrive à 1,56. Donc c'est une super offre. Parce que je les achetais quand j'étais débutante, on ne fait pas trop attention. Je les achetais dans un magasin de loisirs créatifs près de chez moi qui était à 2,35.
c'est vraiment hors de prix, c'est hors de prix. Ensuite, chantilly et coulis. Alors chantilly, j'utilise de la déco 3D, donc déco acrylique 3D. Donc vous pouvez le trouver dans n'importe quel magasin de loisirs créatifs, ou même des fois chez Monsieur Bricolage, Leroy Merlin. Donc voilà. Donc il faut acheter par contre les embouts qui sont vissés avec, sinon ça ne sert à rien. Donc voilà. Je crois que le tube est à 6 ou 7 euros. Mais vous en avez pour pas mal de temps. Ensuite, pour les débutantes, vous pouvez très bien faire des rondins de pâte fimo très fins et faire de la chantilly vous-même. Ensuite, coulis. Donc alors, les coulis, j'utilise. Vous pouvez utiliser des puffy, des décomates, mais je ne les ai pas là. Ou alors même des coulis de la petite épicerie. Voilà. Ensuite, je vous rappelle la recette pour faire des coulis soi-même. C'est 50% de fimo liquide et 50% de fimo normal. Donc évidemment ça passe au four parce que c'est de la fimo, mais cela ne passe pas au four comme la déco 3D. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura assez renseigné. J'espère que vous aura donné envie de commencer la fimo ou de continuer. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour suivre toutes mes autres vidéos. Vous pouvez aussi liker ma page Facebook, donc Fimo à croquer. Et vous pourrez, si vous vous êtes abonné à ma page, participer à mes concours. Donc j'en organise un chaque week-end pour qu'il y ait encore plus de gagnants. Bye bye!